Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super été, que vous avez bien profité pour vous reposer, profiter du soleil, de la plage, de la montagne, là où vous avez été, profiter de votre famille. Moi, je me suis bien reposé, comme vous l'avez vu, on a passé quasiment 2 mois sans vidéo. On va reprendre pour l'année, comme l'année dernière, une par semaine, sur des sujets de sécu, qui soient très techniques, moins techniques, techno, orientés développeurs et ainsi de suite, ou grand public, comme on avait pu le faire l'année dernière, et c'était super cool. J'avais vu beaucoup de gens qui avaient bien aimé les vidéos sur les aspects de sécu dans les entreprises ou sécu dans les écoles. Je m'y attendais pas, c'est super cool. Merci. Donc on va reprendre tout ça, on va faire plein de vidéos sur plein de sujets. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cookies. Pas ceux qu'on trouve dans la cuisine, mais ceux qu'on trouve sur quasiment tous les sites web. Vous savez exactement à quoi je fais référence. C'est les pop-up qu'on voit systématiquement où on nous demande d'accepter tous les cookies, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais pour pas être emmerdé, on fait oui, accepter tous les cookies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est risqué, qu'est-ce que c'est un cookie, qu'est-ce que ça fait, et puis 2-3 techniques pour, une fois qu'on a mieux compris ce que c'est et qu'est-ce que ça fait, se protéger un minimum de tout ce qui peut nous arriver sur le net à cause de ces petits cookies. On va regarder ça tout de suite. Les cookies en informatique, qu'est-ce que c'est ? Le moyen le plus simple quand on se pose une question de ce genre-là, c'est d'aller rechercher sur Wikipédia. Donc, allons sur le site web Wikipédia. Un cookie, c'est un témoin de connexion qui est défini par le protocole de communication HTTP. Et donc, si on explique ça de façon très simple, c'est un petit texte qui est envoyé d'un serveur HTTP à un client HTTP que ce dernier renverra les prochaines fois qu'il se connectera au serveur partageant le même nom de domaine. Donc, par exemple, orange.fr, google.fr. Ça, c'est un nom de domaine. Et donc, une fois que j'ai reçu un cookie de la part du serveur quand je me suis connecté à orange.fr, systématiquement, quand je vais retourner requêter donc sur d'autres pages orange.fr, je vais réenvoyer ce cookie. À quoi ça sert ? Le cookie, il a un rôle principal, c'est de suivre l'utilisateur et donc de lui fournir un service qui lui est personnalisé à lui, quoi. C'est son expérience au sein du site web. Ça, c'est la théorie qui a été faite avant. Et là, on voit vraiment, c'est le site Amazon que moi je regarde n'a absolument rien à voir avec le site Amazon que n'importe qui d'autre peut aller voir. Pourquoi ? Parce que je suis allé voir sur Amazon plein de choses. Ils ont des informations par rapport à ce que j'ai regardé, combien de temps je l'ai regardé, ce que j'ai acheté, et ainsi de suite. Donc, ils vont me faire des suggestions pour me dire, ah, tiens, tu as acheté ça, ça pourrait t'intéresser. Et ça, c'est grâce aux cookies, qu'ils savent que c'est moi qui suis allé sur ce site. Et donc, je suis allé voir ci, ça, et ça, et c'est pour ça qu'ils me recommandent des choses. C'est les cookies qui permettent de m'identifier sur le site, et donc pour eux, de savoir que j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, et de faire des recommandations. Ça, c'est un cookie. Donc, si on résume tout ça, le cookie, ça sert à me pister. Et on entend souvent le pistage sur Internet, c'est une plaie, entre guillemets, parce qu'on est pisté au-delà du site. Si je reprends l'exemple Amazon.com, je suis pisté sur tout plein d'autres sites qui n'ont rien à voir avec Amazon, mais sur lesquels il y a des cookies de pistage. On appelle ça des pixels de tracing. Il y a d'autres cookies via les boutons pouce de Facebook et ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet de me tracer sur plein d'autres sites, alors que je ne suis pas sur le site de départ qui a le nom de domaine en question dont je parlais juste avant et qu'on a vu dans l'introduction sur l'article de Wikipédia. Donc ça va poser plein de problèmes, c'est-à-dire que tous ces cookies sont échangés, ils permettent de me pister. Et ces cookies, en fait, ils servent aussi à la gestion de la session. Comme je disais, les cookies, ils peuvent notamment être utilisés pour maintenir les données relatives à l'utilisateur durant sa navigation, mais aussi à travers plusieurs visites. Donc ça va me permettre de gérer les sessions de mon utilisateur. Ça a été notamment introduit dans les sites de e-commerce pour gérer les paniers d'achat électroniques. C'est-à-dire que, comme dans un panier quand j'achète, j'accumule des articles que je veux acheter durant la navigation sur mon site. Donc il faut qu'on sache au fur et à mesure des pages sur lesquelles je vais, qui je suis, pour pouvoir me dire, voilà, c'est ce panier-là, donc je lui ajoute ce nouvel article dans son panier dans lequel il y a déjà X articles. Et donc en fait, aujourd'hui, plutôt que de mettre toutes ces informations-là dans le cookie, qui je le rappelle n'est rien de plus qu'un texte, ce qui se passe, c'est que le cookie est utilisé pour connaître l'utilisateur, gérer la session de l'utilisateur, et puis les articles qu'il veut mettre dans son panier sont gérés au sein d'une liste à côté. Liste qui est, elle, associée à l'utilisateur
dont nous gérons la session avec le cookie. Et il y a également une utilisation fréquente qu'on voit dans les cookies, c'est qu'en fait, on va gérer la connexion de l'utilisateur à l'aide de ses identifiants, login, mot de passe, et le site web va me renvoyer un cookie de session, le fameux cookie de session dont vous avez peut-être entendu parler avant. Et en fait, ce cookie de session unique, il est très utile, mais il va me poser un problème, parce que si on a mis en place tous les mécanismes pour être sûr que je ne vais pas me faire hacker mon compte, j'ai un gestionnaire de mots de passe, c'est jamais le même, j'ai même du MFA et ainsi de suite. À la fin, j'ai un cookie qui est mis sur mon ordinateur pour savoir que c'est bien moi qui suis en train de gérer ce compte. Et donc, un attaquant peut se dire, bah moi, plutôt que d'aller essayer de hacker son compte avec un login mot de passe que je ne connais pas, je vais attendre qu'il se connecte. Une fois qu'il aura le cookie de session sur son ordinateur ou que le cookie de session aura été sur le réseau, je vais le récupérer et là, je me connecte à sa place avec ce cookie de session-là. Et puis, je peux faire des choses malveillantes sur son compte, exfiltrer des données et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est le problème des cookies, c'est-à-dire que c'est une faille dans la gestion des utilisateurs. Donc, il faut, en tant que développeur, faire très attention à la gestion de ces cookies. Comme je disais juste avant, il y a le problème du pistage sur les services web aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde se sert un peu des cookies pour savoir qu'est-ce que je fais sur tout plein de sites, et ça, c'est un vrai problème. Et le truc dont je veux parler aujourd'hui, c'est une mise à jour qu'a fait Mozilla sur son fameux navigateur Firefox. C'est-à-dire qu'avant, tous les cookies étaient mis dans une cookie jar, dans une boîte à cookies, et tous les cookies que j'avais sur tous les sites étaient dans cette même cookie jar. Et donc, je pouvais aller requêter les différents cookies au sein de cette cookie jar. Ce qui fait que c'était un problème, et donc c'était les fameux trucs de pistage avec Facebook qui va regarder tout ce que je fais sur tout plein de sites qui n'ont rien à voir avec Facebook. Et donc, ils ont fait qu'il n'y ait plus cette cookie jar globale qui va regrouper tous les cookies, mais que chaque site ait une cookie jar à lui, dédiée, et que ça, il n'ait pas accès aux autres cookies qui sont en fait relatifs à d'autres domaines web. Orange.fr, les cookies, il ne va pas avoir accès aux cookies de Google.fr et inversement. Et donc ça va un peu limiter le pistage aujourd'hui d'un site web à un autre, alors qu'en fait, moi, utilisateur, je ne sais même pas que je suis pisté. Là, comme il n'y a pas les cookies et ainsi de suite, ça va être beaucoup plus difficile puisque ça va être très segmenté. Et il y a certains add-ons qui peuvent permettre de gagner encore un niveau au niveau de la privacy vis-à-vis des cookies. Ça s'appelle Multi-Account Container. Et en fait, cet add-on-là, il va me permettre de simuler le fait que mon navigateur n'a que quelques onglets qui sont ouverts pour certains sites. Et il y a d'autres onglets qui sont ouverts pour d'autres sites. Mais en fait, les deux ne savent pas que les autres existent. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc ils sont mis à part, mais tout ça, c'est au sein d'un gros navigateur. C'est comme si j'avais ouvert plusieurs navigateurs et qui ne peuvent pas savoir ce qui se passe sur l'autre navigateur. Mais tout ça au sein de Firefox. Et donc, je peux totalement me dire, moi, j'isole Facebook, et il est totalement seul, et il a l'impression que je n'ai ouvert aucune session nulle part. Donc, je ne suis pas logué sur Facebook, et tous mes autres onglets sur lesquels potentiellement il allait me pister, je suis un utilisateur anonyme et il ne sait pas. Donc ça, c'est un truc très intéressant, super utile, un peu compliqué à mettre en place au départ, mais une fois que ça roule, il n'y a plus rien à faire, plus à y penser, et c'est super bien, et ça rajoute de la privacy à tout ça. Donc comme je disais, le cookie, c'est une super invention, et ça marche très très bien, il faut en faire très attention, parce que ça peut être le point faible de mon système d'authentification et de gestion de mes utilisateurs. Si ça transite sur le réseau et que je peux le récupérer en tant qu'attaquant, je vais pouvoir me connecter à la place de l'utilisateur alors que je n'avais aucune notion de ses logins mots de passe, voir s'il avait du MFA et ainsi de suite. Finalement, c'est lui qui a fait tout le boulot et moi, j'ai juste récupéré le cookie de session. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Deuxième truc, c'est la vie privée, le pistage. Les cookies sont énormément utilisés pour le pistage. Ça, c'est super pénible. Donc, utilisez Multi-Account Container. Essayez de segmenter un peu la façon dont vous avez la gestion de vos cookies. Allez regarder dans les paramètres de Firefox, de Chrome, il y a aussi des trucs à mettre en place. En Europe, on est assez protégé là-dessus. Et puis, sinon, il y a aussi des add-ons qui permettent de systématiquement dire refuser tous les cookies dans les petites pop-up qui montent pour vous demander de toutes les accepter pour le coup, puisque c'est une demande du RGPD, du Règlement Général, sur la protection des données qui a lieu en Europe. Donc celui-là, vous l'avez très certainement vu, c'est une plaie à devoir accepter systématiquement. Donc tu as aussi des add-ons qui existent pour systématiquement tous les refuser. Et ça, c'est vachement utile et ça fait gagner un temps incroyable. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon
des cookies. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu plus en détail, à me poser des questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur tout plein d'autres sujets. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.